que normalement, quand on a entre 25 et 30 ans, on pense à créer sa vie familiale. C'est logique. Ensuite, plus âgé, c'est sa vie professionnelle. La personne va lutter pour nourrir sa petite famille, pour s'acheter la maison de campagne, et donc c'est l'objectif professionnel, autour de la quarantaine. Et après, il disait qu'à partir de 60 ans, les gens rentraient dans la recherche de la spiritualité. Et que ce qu'il disait ce monsieur, c'est qui? Il était là ou... C'était Danidan c'est qui lors d'une disait ça? conférence Oui. à laquelle j'ai assisté. À partir de 60 ans, il y a une démarche vers la spiritualité. Alors, c'est pas, alors là encore, voilà alors là, oui. Non, mais ça c'est un discours qu'on entend très souvent, mais c'est pas du tout le nôtre, parce que nous justement, on ne dit pas du tout qu'il y a un tel âge, il y a une progression au niveau des priorités, etc. Non, à 28 ans, il y a des gens qui rentrent dans la politique à fond, ils n'ont pas commencé à faire leur vie sentimentale, je sais pas quoi, et ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est une théorie très connue. Hein, cette théorie, voilà, à 30 ans, il y a ceci, à 60, à 40 ans, il y a cela, c'est pas du tout notre façon de travailler. Nous, au contraire, on ne rentre pas dans ce genre de cliché. Nous, ce qui nous intéresse, effectivement, oui, vous avez rendez-vous à 18h. On a encore du temps. Bon. Non, mais c'est intéressant parce que, au fond, ce qui est un problème de sociologie, comment, non seulement, par exemple, vous, j'étais en train de dire, il y a des hommes politiques majeurs, ils savent très bien à quel moment ils ont eu un impact. Hein, c'est des moments marquants. On pourrait presque dire que c'est presque comme sur le plan sexuel. Ils ont une puissance, tout d'un coup, ils ont un potentiel extraordinaire, les choses viennent à eux, et à d'autres moments, non. Donc ils voient qu'il y a ça décline, et puis après ils voient que ça remonte. Et ça décline et ça remonte. C'est ce mouvement comme ça, de haut en bas, de choses qui recommencent, et puis qui triomphent, et après on recommence. C'est un peu le mythe de Sisyphe, hein. On monte et puis on redescend. Donc c'est cette catégorie-là de gens qui nous intéressent, qui ont eu des moments clés au niveau de leur vie. Mais c'est pas compatible avec le sentimental. Souvent, le professionnel et le sentimental vont ensemble. La capacité de polarisation sur soi, elle peut tout à fait se manifester sur plusieurs plans à la fois. Donc il n'y a pas la période de 30 ans où on est sentimental. D'ailleurs, même plus, regardez, actuellement, on nous dit même à 16 ans, il y a déjà des activités, des enjeux professionnels qui se déclenchent. Oui, maintenant, oui, avec Internet. Non, mais je veux dire, non, mais même pas par ça. Au niveau du recrutement pour les grandes écoles, pour la carrière, c'est à ce moment-là, quand on arrive voilà, c'est les gens qui font, qui rentrent dans les grandes écoles, ils ont quel âge? Ils ont 18 ans, 19 ans. C'est pas une question d'Internet, ça a toujours été comme ça. Oui, non, mais oui, ça a toujours été le cas. C'est pour ça que je parlais d'Internet, où à l'époque, ce n'était pas le cas. Moi, je connais un jeune homme qui, à 22 ans, s'achète un deuxième appartement. Il n'a pas fait de grandes écoles. Il a juste travaillé tout seul, il s'est auto-formé et il a ça dans le sang, quoi. Et donc, il est propriétaire d'un deuxième appartement alors qu'il n'a même pas 30 ans. Enfin, oui, mais la question de savoir comment il a obtenu cet argent. Est-ce qu'il a obtenu par son charisme? Oui, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Il a fédéré autour de lui des groupes d'hommes beaucoup plus âgés que lui, ça qui est important. qui ont investi dans son projet, et eux qui avaient de l'argent, et qui ont investi dans son projet. Et qui ont cru en lui aussi. Qui ont cru en ce jeune homme. Bah, c'est ça. Voilà, donc ce jeune homme, voyez bien que... je ne sais pas ce qu'il deviendra à 30 ans, mais déjà il est sur la bonne voie. Pourquoi il a quel âge? 22 ans. 22 ans. Il a déjà un deuxième appartement à Montpellier. Oui. Faut le faire quand même. Donc il n'a pas fait une grande école. Non. Donc à 30 ans, il faudrait l'interviewer pour voir si... Non, mais pour faire une grande école, il faut aussi déjà être remarqué et repéré, c'est toujours le même problème. Oui. Il y a des gens qui, donc, de toute façon, tout le monde ne fait pas une grande école parce qu'il faut toujours être remarqué. Et se faire remarquer, c'est une qualité du leader charismatique. Oui. Et on se fait remarquer même à 16 ans, 17 ans. Par contre, au niveau de sa vie personnelle, il n'a aucune relation amoureuse, que ce soit avec un garçon ou avec une fille, et il voyage avec sa mère en vacances. Oui, en vacances avec sa maman. Oui, mais ça, c'est non, mais c'était comme si c'était au détriment de sa vie sociale et amoureuse. Il avait tout investi dans la vie professionnelle. C'était une hypothèse. Non, mais à cet âge-là, vous savez, c'est très compliqué parce qu'à cet âge-là, il y a des gens qui n'ont pas encore
ouvert cette voie de la vie affective. De nos Donc, jours, à 22 ans, c'est quand même rare. Hein. bon. En tout cas, c'est pas incompatible. Et d'une manière générale, je dirais même plus, ce sont souvent les femmes qui créent le processus, c'est-à-dire autour de quelqu'un. Oui, oui. Donc c'est automatiquement, quand quelqu'un veut faire quelque chose, souvent, il y a des femmes qui vont dans ce sens-là. Elles le désignent, elles s'intéressent à lui. Donc, même si ce n'est pas sur le plan sexuel ou affectif, les femmes montrent un intérêt pour quelqu'un. Oui, mais là, il n'y a pas de place pour une autre femme que sa maman. C'est pour ça que je me pose des questions au niveau psy. Oui. Je serais curieuse de voir l'évolution de ce garçon. Oui. Bon, une curiosité psychologique, Oui, non, mais tout bon. court. De voir comment ça va tourner pour lui. Alors vous avez des choses à nous Voilà. dire à ce sujet? Non.